C'est quoi pour vous une étoile? Enfin, je vous demande pas précisément ce qu'est une étoile, mais plutôt ce qu'elle représente pour vous. Pour moi, les étoiles, c'est un souvenir. Quand je les regarde, je reviens à mon enfance, dans une petite campagne dont peu de personnes connaissaient le nom. Comme moi qui regardais ces étoiles dont je ne connaissais pas le nom. Mais j'appréciais vraiment observer ces étoiles inconnues. Elles me ramènent aux rêves et aux objectifs que je veux atteindre, comme si elles me guidaient et me rassuraient par leur simple présence dans le ciel. Elles sont aussi l'espoir d'un monde meilleur. Maintenant j'habite en ville, et la pollution de l'air comme lumineuse m'empêche de les admirer, comme je pouvais le faire enfant. Alors je rêve d'un monde où notre planète guérit, de ses blessures, du poison qui la ronge, de ses conflits, et qu'un jour nous puissions tous nous retrouver, sous un ciel parsemé de petites boules lumineuses. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les étoiles. D'un aspect scientifique, mais surtout dans leur symbolique. Nous avons tous les mêmes étoiles au-dessus de nos têtes, et rien que ça, je trouve ça magnifique. Mais je suis loin d'être le seul à avoir donné une symbolique aux étoiles. Et l'un des meilleurs exemples sont les signes astrologiques. Nous avons tous, et je dis bien tous, l'un des 12 signes astrologiques. Il nous est attribué au moment de notre naissance, en fonction de la position de la constellation associée et du soleil. C'est assez fou. Ce signe dicte votre personnalité, vos émotions dominantes, votre rapport aux autres, mais aussi votre destinée. Si la Terre est source de vie et de création de nos corps, alors notre esprit et nos sentiments, eux, viennent d'un ciel peuplé d'étoiles. Les étoiles nous inspirent et nous guident. Les marins les utilisent depuis des siècles pour s'orienter en mer, notamment avec celle qu'on appelle l'étoile polaire. Cette dernière brille plus que les autres, ce qui la rend facilement repérable, et de plus, elle indique toujours le nord. Il est donc facile de déduire les autres positions une fois qu'on en connaît une. Les étoiles nous permettent donc de nous repérer dans l'espace, mais selon certaines croyances, aussi dans le futur. Nous l'avons déjà vu avec les signes astrologiques, liés aux étoiles, qui dictent notre destinée. Mais l'astrologie, cette pratique de divination, interprète les mouvements des astres et des étoiles. Et ces derniers ont selon cette croyance un impact sur l'humanité. Par exemple, si Mercure rétrograde, cela annonce une période de trouble. Les étoiles nous ont permis d'explorer le monde et de filer. Mais les étoiles aussi filent. Vous faites peut-être partie des chanceux qui ont pu observer une étoile filante. Et dans ce cas, j'espère que vous avez fait un vœu, et je vous souhaite de tout cœur qu'il se réalise. Mais savez-vous pourquoi? Pourquoi on fait des vœux à la vue d'une étoile filante? D'anciennes légendes nous racontent qu'une étoile filante est l'âme d'un défunt, qui est sur la route du paradis. La vue exceptionnelle de cet événement nous autorise donc à faire un vœu. Mais je dois vous dire une chose très importante, tout ça n'est que mensonge. Car les astéroïdes filent, les étoiles ne filent pas, elles vagabondent. Quand deux étoiles sont proches l'une de l'autre et que l'une vient à mourir, elle devient une supernova. Elle condamne sa partenaire de toujours à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes. C'est assez triste comme histoire. Condamnée par un être qui nous a accompagnés si longtemps, à errer sans but, sans être lié à quelconque galaxie, sans foyer ou revenir. Les étoiles ne sont pas si différentes des humains, et il est facile de les personnifier. Les étoiles vagabondeuses se sont fait briser le cœur et sont condamnées à errer seules dans l'univers. Personne ne sait si un jour, elles finiront par à nouveau trouver de la compagnie. Il y a aussi des étoiles fugitives qui, elles, s'éloignent le plus possible de leur lieu de naissance. Ou encore les étoiles multiples, qui naissent ensemble et restent soudées pendant plusieurs milliers voire millions d'années. Mais la chose que nous avons le plus en commun avec ces astres de grandeur parfois inimaginable, c'est la mort. Lorsqu'une étoile est en fin de vie, vient un moment où elle implose. Une onde de choc se propage dans toute la galaxie, comme les derniers adieux d'une étoile millénaire. Et après ça, plus rien. Seulement quelques débris, voués à disparaître aux quatre coins de la galaxie. Peut-être qu'un jour vous aurez la chance de les voir filer dans notre ciel. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un vœu en hommage à cette étoile, qui dans l'une des plus belles représentations que le monde ait connues, s'est éteinte. Son explosion laisse dans notre ciel une lumière survivante à la mort, encore plus vive que celle qu'elle avait auparavant. Nous pourrons continuer à l'observer pendant des centaines d'années, avant d'enfin ne plus laisser aucune trace de son existence. Les étoiles, tout comme nous, sont condamnées à l'oubli. Elles ont guidé, fait rêver, créé de l'espoir, mais aussi terrifié l'humanité. L'une d'entre elles, que vous connaissez très bien, est même l'une des sources principales de la vie sur Terre, et elles sont parfois vues comme de réelles divinités. Ou alors, comme de simples boules de gaz incandescentes dans un vide spatial. C'est à vous de voir.